Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je fais cette vidéo en espérant que ça peut aider certains d'entre vous. Alors, si vous avez une dette de loyer et si vous avez des difficultés pour payer un loyer, voyez avec votre bailleur propriétaire pour échelonner la dette. Faites en fonction de vos moyens. De toute façon, le bailleur, tant que c'est tant que vous lui faites un retour. Lui, généralement, il ne posera pas spécialement de problème pour échelonner la dette. Après, si vous êtes à une étape un peu plus avancée, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs loyers impayés, essayez de reprendre le paiement de votre loyer sans régulariser la dette. D'accord? Sans régulariser la dette, je vous explique. Il faut au moins que vous ayez repris le paiement de 3 loyers, faire une demande de FSL. C'est le fonds de solidarité, voyez avec l'assistante sociale, elle vous expliquera. C'est une aide qui peut rembourser votre dette de loyer pour vous. Alors, il y a deux possibilités. Soit le FSL vous accorde le remboursement de votre dette sans que vous ayez à le rembourser le FSL, ou vous devez le rembourser. Ça sera en fonction de votre situation, mais il faut que vous ayez repris le paiement de votre loyer au moins sur 3 mois. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Mais après, il faut faire la demande avec l'assistante sociale qui vous expliquera un peu mieux que moi à ce niveau-là. Après, vous pouvez faire une demande un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Mais c'est pareil, il faut que vous ayez repris au minimum la reprise de votre loyer en cours. Pas forcément de... Alors, si vous essayez de payer la dette, tant mieux. Mais après, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, payer votre loyer en cours, c'est très important. Parce que quand vous allez faire le dossier de surendettement, pour que ce soit bien pris en compte, il faut que vous ayez repris le loyer, le paiement de votre loyer. Ça peut vous éviter d'être expulsé, mais c'est à condition. Par contre, si vous faites le dossier de surendettement, il faut savoir que vous êtes fiché 5 ans au FICB. Donc ça veut dire que vous êtes interdit bancaire, plus de crédit, voilà, il faut savoir ça. Mais après, de toute façon, quand vous allez faire le dossier de surendettement, quand vous allez avoir le retour de la Banque de France, ça vous sera notifié. Après, il faut faire une demande de logement social si vous voulez faire une demande de logement. Après, ça, c'est vous qui voyez si vous voulez la faire ou pas. Mais c'est mieux. Et après, ça c'est toujours faire une demande de logement, ça c'est toujours utile. Par contre, si vous êtes, si la procédure d'expulsion est en cours, là, faites le dossier de surendettement, faites la demande très importante de logement et faites la demande d'ALLO. C'est le droit opposable au logement. Ça peut pas forcément aboutir. C'est comme ça, mais ça peut ne pas forcément aboutir à quelque chose, mais faites-le. Voilà. Par contre, quand, quand vous avez la décision quand le juge vous dit qu'il confirme l'expulsion, vous pouvez saisir le juge des exécutions. C'est le juge pour demander un délai en fait. Vous le saisissez au tribunal d'instance de votre lieu d'habitation et vous écrivez un courrier avec un certain nombre de documents, comme quoi vous allez être expulsé, et tous les documents que vous pouvez fournir comme quoi vous êtes de bonne foi.
et afin qu'ils vous accordent un délai. Ils vont vous retourner un courrier avec une date d'audience et avec un certain nombre de documents à fournir. Voilà. Après, il peut vous accorder ou non un délai qui peut aller jusqu'à 12 mois. Ça peut aller jusqu'à 12 mois de délai, maximum. Après, pour le juge de l'exécution, vous pouvez en parler avec l'assistante sociale, elle vous donnera, elle pourra vous donner un dossier et elle vous dira elle vous dira aussi comment bien faire le dossier pour qu'un puisse un délai peut vous être accordé. Euh, voilà. J'espère ne rien avoir oublié. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si j'ai oublié des choses ou si j'ai oublié certaines choses ou si mes informations sont inexactes, n'hésitez pas à laisser de commentaires. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne soirée.